Marion Laine. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, avec vos services depuis le 29 septembre, nous tentons en vain de faire évacuer 41 Afghans. Leur crime a été de travailler sur l'autorité directe d'un ressortissant français à l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, alors même qu'il recevait dans son bureau des militaires français qui opéraient au nord de Kaboul pour leur donner des conseils sur l'agriculture de leur zone d'opération. L'un d'entre eux, activement recherché par les talibans, a vu même son fils kidnappé fin septembre. Pakistan, Inde, Qatar ont été envisagés, les ambassades et consulats respectifs aidant dans les procédures d'instruction. Ces personnes sont en grave danger pour avoir travaillé avec un Français faisant du conseil auprès de nos militaires. Monsieur le ministre, je sais que nous revenons régulièrement sur ce sujet tragique, mais comment et que faire? Je vous remercie. Ça, c'est bien, Marion, vraiment bien. Je vous remercie beaucoup. Sur la question de l'Afghanistan, nous sommes toujours en situation de mobilisation pour permettre à des Afghans qui sont en situation de pouvoir demander une protection de la France, de le faire, mais dans des conditions très difficiles en permanence. Nous avons pu rapatrier depuis le 10 septembre 400 Afghans et Afghanes menacés ainsi que leurs familles. Tout cela par le soutien, il faut le dire. Parfois ça irrite de le dire, mais moi je le dis franchement, grâce au soutien du Qatar. C'est le Qatar qui nous fait la mobilité sur des indications que nous leur fournissons, mais le régime est tel que l'autorisation des autorités talibanes est particulièrement difficile à obtenir, d'autant plus que maintenant elles imposent la présentation d'un passeport et refusent tout autre document d'identité alors que le bureau des passeports est fermé. Donc c'est quand même la bonne solution. Donc il ne s'ouvre que par intermittence. Donc on a des cas en stock, en attente, qu'on essaye de régler difficilement, mais on le fait. Donc ces chiffres-là vous montrent que ça se poursuit, mais avec beaucoup de difficultés. On voit bien en plus que les talibans ne tiennent pas parole par rapport aux engagements qu'ils avaient pris pour laisser ceux qui voulaient partir libres de le faire. Ce n'est pas le cas.